Alors, la création d'une micro-entreprise. Vous savez, de nos jours, c'est vraiment chouette d'avoir un side business, d'avoir un business sur le côté, d'avoir un business qui nous permet vraiment de réaliser pas mal de projets et pas mal de choses. Ah, non, je pensais qu'il y avait quelque chose sur moi. Bon. Qui nous permet de réaliser pas mal de projets, pas mal de choses, et qui nous permet, oui, de justement gagner notre vie, parce que voilà, un business, ainsi vous pouvez déclarer vos revenus, et ça va vous permettre, c'est un micro-business, le but du micro-business, c'est voilà, rendre votre business le plus simple et le plus petit possible, le plus minimaliste possible, avec le moins de complexité. Souvent, voilà, vous allez être seul, sauf pour la comptabilité, vous pouvez utiliser, de nos jours, il y a plein d'outils de comptabilité de le cloud, où ce sont des comptables qui font tout pour vous, mais tout est à distance, en ligne. Dans le temps, il y a 5 ans de cela déjà, j'avais une société au Royaume-Uni, une limited company, et j'avais utilisé, comment ça s'appelait, Rapid Formations. Ça, c'était pour la création de ma société, c'était un peu plus simple. Et d'ailleurs, il me donnait 50 livres, je pense, en bonus. Donc en gros, ça me coûtait rien. Et après, j'avais Clever Accountant. Clever Accountant, il me semble, c'était ça. Oui, Clever Accountant, donc CLEVER ACCOUNT ou TS, je ne sais plus trop. Et c'est un service assez chouette. Bon, à mon avis, maintenant ils se sont améliorés, mais j'étais l'un des premiers clients et c'était bien. Ils sont basés à Leeds, près de Manchester. Moi, je vivais à Manchester, donc je pouvais même aller les voir, mais finalement, ça s'est jamais fait. Et de toute façon, il n'y a pas vraiment d'intérêt. Et vous avez aussi Crunch, CRUNCH, Accountant, c'est une société aussi, et un peu plus cher, mais je pense que c'est les plus pros. Mais sinon, voilà, pour votre société, vous, ça sera certainement basé dans un autre pays, ou bien peut-être, peut-être pas, hein, mais peut-être, ça dépend où vous habitez, ou bien peut-être en Estonie, vous savez, vous avez aussi, avant ça s'appelait LEAP, LEAP.in. Mais maintenant, ils ont modifié leur nom, c'est un autre nom, je me souviens plus trop du nom, mais si vous faites des recherches sur internet, vous allez certainement voir. Et donc vous mettez Lipin, LEAP, I Estonie, non, comment ils appellent ça encore? C'est la, le, E-Identity, non, E-Residency. E-Residency, donc en fait c'est la résidence électronique. Et c'est aussi pas mal, mais c'est pas nécessairement l'option la plus avantageuse. Ça dépend de votre situation, de où vous vous trouvez. Mettons pour les Russes, c'est très avantageux d'avoir leur société là. D'ailleurs, il y a énormément de clients russes ou ukrainois, pour les Finlandais également, je pense. Mais sinon, en Europe, ça dépend vraiment où vous résidez. Mais sinon, à nouveau, on est dans la simplicité. Choisissez d'abord le truc le plus simple. Pour vous, peut-être être micro-entrepreneur, micro-entreprise, c'est le mieux. Et après, vous aurez toujours le temps. Vous savez, souvent, on va passer énormément de temps à trouver la meilleure solution, les meilleurs outils, etc. Et c'est une forme de procrastination. Et on n'avance pas. Les choix, de toute façon, vous allez en faire des mauvais. Donc n'essayez pas de prendre les meilleurs choix, il n'y en a pas de bons. Mais vraiment, soit ils sont tous bons, soit ils sont tous mauvais, mais il n'y a pas vraiment... En réalité, qu'est-ce que c'est un bon choix? Ça veut pas vraiment dire trop chose. La perte de temps à trouver le bon choix, ça c'est le mauvais choix à faire. C'est perdre son temps. Donc faites d'abord directement, prenez la chose la plus simple dont vous savez, et après vous aurez toujours la possibilité de modifier si ça va pas très bien, ou si vous réalisez que c'est pas le bon choix. Mais tant que vous ne l'avez pas fait, c'est difficile de savoir si pour votre cas, pour vous personnellement, c'est le bon ou le mauvais choix. Et même des personnes qui vont essayer de vous conseiller parce qu'ils ont entendu d'autres personnes dire que c'était pas la meilleure solution, et donc ces personnes-là vont vous conseiller, mais pourtant eux l'ont même jamais fait, et donc ils vont prétendre savoir, et après vous allez les écouter. Vous savez, il y a énormément de personnes qui aiment bien, on va dire, euh, qui aiment bien donner l'impression qu'ils savent plein de choses. Mais en réalité, toutes les choses ou tous les conseils qu'ils vous disent, ils les ont même pas fait. Et parfois, il y a des personnes qui disent: ah non, ce pays-là, il est nul, il faut pas y aller, parce qu'ils ont entendu des choses, ou ils ont entendu des trucs, mais eux, ils ont jamais été. Et je peux vous dire, j'ai été dans plein de pays où avant on me disait non, c'est pas sûr, c'est pas bien, etc. Même Manchester, par exemple. Je vivais à Manchester, et avant,
J'ai fait un peu la gaffe de regarder quelques avis. Il y a même des personnes qui disaient que c'était la capitale du crime au Royaume-Uni, que c'était super dangereux, que c'était pas sûr, que c'était sale, etc. Il y a plein de personnes qui n'aiment pas Manchester, on aime ou on n'aime pas. Moi j'ai adoré. Les 2 premières semaines, il faut d'abord s'habituer parce que c'est pas une ville touristique, super touristique, mais c'est une ville franchement et elle s'améliore incroyablement. La ville de Manchester, le gouvernement fait énorme, le gouvernement, le maire oui, le maire, mais les personnes qui gèrent la ville font énormément pour la ville et franchement ça a énormément évolué et même quand je suis arrivé c'était déjà très bien. Donc peu importe, et c'est arrivé pour plein d'autres pays où j'ai été, et il y a toujours des personnes qui disent des mauvaises choses, et en réalité c'est tout le contraire. Il faut vraiment voir par vous-même, parce que d'ailleurs on est tous différents, et c'est vrai que vous, certainement, si vous allez dans un pays ou dans une ville comme Manchester, peut-être vous n'avez pas du tout aimé, parce que vous êtes différent de moi par définition, et donc votre perception et ce que vous aimez est différent. C'est un peu comme un film. Voilà, il y a des personnes qui vont adorer un film, des personnes qui vont détester un film. Donc vous devez vraiment le faire pour voir si c'est bon ou pas. Et c'est la même chose pour les outils web, et la même chose pour constituer votre entreprise. Faites vraiment le plus simple, mais ne perdez pas de temps à trouver les meilleurs outils, les meilleures choses. Et la même chose pour les outils. Parfois, il y a des outils qui coûtent cher, mais bon, c'est pas le prix qui doit être le numéro un. Ça doit pas être le prix qui doit être le facteur numéro un. Ça doit être la manière dont ça va résoudre le problème. Évidemment, si vous prenez un outil, c'est parce que vous avez un problème donné. Si vous n'avez pas de problème, mais que vous cherchez des outils au cas où, ou bien parce que vos pairs ou des personnes l'utilisent, ça ne sert à rien. Il ne faut pas créer des problèmes qui n'existent pas autour. Par exemple, une mailing list, vous allez perdre beaucoup de temps à trouver la meilleure mailing list, et vous allez dire, oh, c'est plus cher, qu'est-ce que je choisis? Prenez le truc le plus simple, ou d'abord hébergez les emails sur votre serveur, ou bien prenez l'outil de base, le truc par défaut avec votre hébergeur, ou le truc de WordPress. Vous aurez toujours une solution par après pour exporter vos emails. Parce que si ça tombe, votre business ne va pas décoller, et donc vous aurez perdu beaucoup de temps à rien faire. J'ai un exemple tout bête, c'est ma soeur, elle voulait se lancer en tant que photographe pour enfants, et donc elle a acheté plein d'outils, plein de spots, et elle a aménagé pendant tout un temps, elle a repeint une pièce, elle a aménagé toute la pièce super bien d'ailleurs pour que les enfants aillent dans cette pièce pour faire des photos, etc. Et elle a passé énormément de temps à faire ça, et elle a pris des photos de plein de personnes pour avoir déjà un mini portfolio. Elle a créé un site, elle a passé énormément de temps à faire son site, etc. Elle voulait vraiment le meilleur. Et après, une fois que tout ça a été fait, elle avait du mal à se lancer. Et elle n'a pas arrivé. Finalement, maintenant, ça fait 1 an qu'il n'a plus rien fait et c'est tombé à l'eau. Et souvent, vous savez, Steph Godin dit ça dans son livre The Deep. À mon avis, c'est Steph Godin. Attendez, je vais juste regarder pour être sûr du nom de l'auteur, parce que je ne voudrais pas vous induire en erreur et dire des conneries. Oui, c'est Steph Godin qui dit dans son livre The Deep qu'au début on est super motivé, on est plein d'énergie, voilà, on commence quelque chose, on est plein d'ambition, on veut faire vraiment le meilleur des business, etc. Et puis après, une fois que ça se concrétise un petit peu, on va avoir un moment, un creux. Et c'est ça, The Deep. On va avoir un petit creux, et vous savez, quand ça commence à se construire, etc., vous aurez un moment où ça va un peu stagner. Et c'est là le pire, c'est à ce moment-là du parcours, c'est le début, mais c'est souvent là où finalement on se lasse un petit peu, on est beaucoup moins motivé, on a quelque chose d'entre guillemets concret, mais il n'y a encore rien qui tourne, mais voilà, on n'est pas assez ancré dedans, notre business n'est pas encore une habitude assez forte de notre routine pour que ça continue naturellement, donc on n'est pas assez dedans. Et en même temps, on a déjà donné un nombre d'heures assez colossal, donc c'est triste d'arrêter là, mais en même temps on se dit, parfois on se dit aussi, finalement ça n'a pas fonctionné, ou bien finalement je ne suis pas fait pour ça. Et ça arrive à tout le monde. Moi, ça m'est arrivé pour moi, ça m'est arrivé à ma soeur, et ça arrive pour tout le monde. C'est normal, c'est naturel. Mais il faut vraiment se rendre compte et prendre du recul et se dire, oulala, attention, il ne faut pas faire ça. Et souvent aussi on se laisse influencer par d'autres projets, et on a moins la motivation, on a moins ce trip qui nous motive à 300%, qui nous fait sortir du lit. On est un peu, c'est le creux, et on a quelque chose déjà un peu fait, mais en même temps on se dit,
Oui, bon voilà, je ferai demain. Et ça, c'est le problème parce que si vous laissez un jour sans rien faire, eh bien, jamais 203, vous donnez une astuce et cette astuce alors va recontinuer, recontinuer, recontinuer. Et donc, vous devez vraiment créer une boucle infinie. Vous savez, vous avez la chaîne rouge, comme on appelle ça. Vous savez, vous avez les calendriers avec toutes les cases. Et si tous les jours, vous avez fait quelque chose pour votre business, votre side business ou peu importe, vous mettez une 3 rouge ou bien ça peut être une couleur, peu importe de la couleur, et ça doit en fait être la chaîne, ça va créer une chaîne avec à chaque fois une 3 une 3 une 3 et ça doit être la chaîne la plus longue possible, un peu comme le contour de la plus grande crêpe du monde ou le concours de la pizza la plus gigantesque qui existe, ou bien le baiser le plus long du monde, où vous savez, il y a tellement de choses comme ça, où la personne qui a fait le tour de vélo le plus long, ou le tour en voilier le plus long du monde. Et une fois qu'on est dans la routine, c'est un peu comme quand on fait le jeûne. Le premier jour, c'est dur. Le deuxième jour, c'est aussi dur. Et après, au plus on continue, au plus on persévère, et bien là, après, vous allez, finalement, ça va être naturel. Mais c'est vraiment le début. Et votre business, au début, vous êtes très motivé. Quand on commence un jeûne, on est très motivé aussi. On se dit, oh, j'ai déjà fait un jour de jeûne, c'est super. Et après, bam, c'est le dip. Et c'est là où il faut vraiment donner toute son énergie pour vraiment monter la pente et continuer deuxième jour, troisième jour, quatrième jour. C'est exactement pareil. Je voulais simplement vous montrer sur la persévérance. J'avais écrit un article qui va sûrement vous intéresser sur Pierre Whiter. Donc c'est Pierrewriter. Et c'est l'article numéro 82. Je ne sais pas si vous voyez, c'est dommage, hein, mais mon écran ça donne pas très bien. Ah voilà, on voit un peu mieux. 82, et pour toi la fourmi devrait être la source d'inspiration pour la persévérance, parce que la fourmi justement elle persévère toujours, elle continue. Moi en tout cas moi quand j'étais enfant j'avais un grand jardin, il y avait pas mal de fourmis, pas mal de nids de fourmis, des fourmilières plutôt, et je m'amusais à mettre, vous savez, les fourmis vont d'un endroit à l'autre, elles courent, elles transportent des mie de pain. Je mettais des mie de pain et elles sont toutes petites, mais elles transportent des énormes trucs sur elles, et des mie de pain ou des petits trucs comme ça que je mettais. Et je m'amusais à mettre des pierres ou bien un obstacle comme ceci, vous voyez, et je mettais ça, et donc ils auraient pu simplement abandonner et dire ah ben il y a un obstacle, je vais faire demi-tour. Mais non, elles persévèrent jusqu'à réussir. Donc elles montent, elles essaient d'aller à un autre obstacle, elles essaient d'aller par tous les chemins possibles, même à faire une distance bien plus longue, jusqu'à arriver où elles voulaient aller. Mais peu importe, il n'y a rien qui va les faire changer d'avis. Elles vont jamais jeter l'éponge, comme on dit. Elles vont toujours persévérer. Et vous, pour réussir votre business, vous devez faire pareil. Vous devez vraiment persévérer, et surtout ne pas autoriser d'obstacles possibles. C'est vraiment important. Sur ce, là, je dois y aller, parce que je dois aller chercher quelque chose à manger. Parce que j'ai plus que ça, et il n'y a plus qu'une 2 boules énergisantes, et j'ai plus rien d'autre, donc je vais aller m'acheter quelque chose pour manger. Je vais certainement aller ici à Adélaïde, il y a pas mal de petits restos sushi, ou bien des restaurants, petits restos italiens où ils vendent des salades végétariennes, etc., qui sont super bonnes. Et je vais certainement faire ça. Donc nous on se donne rendez-vous très bientôt, et vraiment persévérer à 300%. Sinon malheureusement ça va pas réussir, et n'ayez pas de procrastination en essayant de trouver les meilleurs outils. C'est une forme de procrastination, et donc vous n'allez jamais continuer. C'est la même chose pour les hébergements, etc. On essaie de trouver le meilleur hébergement, directement le meilleur, mais vous avez encore rien. Vous avez rien du tout. Il n'y a encore rien qui est bâti, donc peu importe. Choisissez peu importe ce que vous voulez. C'est la même chose pour on a un business, un micro-business. Si on a 2-3 clients, on a déjà peur de la manière dont on communique, pas faire de fautes, de français, etc. Mais en réalité, vous n'avez rien. Non mais, de toute façon, vous ne savez pas faire d'erreur parce que vous n'avez encore rien bâti. Du tout, on se dit parfois, mais j'ai peur de tout perdre. Mais vous avez rien perdu, parce que de toute façon, vous avez déjà perdu. Je veux dire, votre business est encore à la phase 0. Et c'est là où vous pouvez vraiment tout oser. Voilà, juste au moment où
ou avoir vraiment un vrai business qui est vraiment très rentable et très tenu, avant ça, il va quand même se passer peut-être 2 ans. Euh, Ça dépend de la vitesse, on va dire entre 2 et 3 ans. Du coup, vous devez vraiment voilà, tout oser. Faites preuve vraiment d'agir directement et prendre des décisions très vite. Oui, non, mais ne pas attendre, directement prendre des décisions. D'ailleurs, j'avais fait une vidéo sur la prise de décision. Et enfin, vous devez aussi, et ça c'est très important également, de vraiment voilà, persévérer, décision. Et attendez, le troisième truc que j'ai oublié d'ailleurs, décision, persévérance. Oui, de ne pas créer des problèmes qui n'existent pas encore. Ça veut dire, n'essayez pas de trouver un outil qui va résoudre quelque chose dont vous n'avez pas encore. Je ne sais pas, même pour les paiements, etc. Au début, vous pouvez même proposer de faire des virements. Bon, vous allez avoir moins de personnes, mais vous allez quand même voir s'il y a quelqu'un qui va acheter ou pas. Il y a beaucoup de personnes aussi qui vont d'abord regarder les meilleurs systèmes de paiement. Ils vont dire, ah non, Stripe prend une commission trop élevée. Ah non, ce système de paiement-là prend trop de commission. Mais vous n'avez encore rien. Et vous savez, ces personnes-là n'ont encore 0 client ou seulement très peu. Et ils postent directement aux commissions des plateformes de paiement. Mais c'est très facile de nos jours de changer de plateforme de paiement. Voilà, mais ne perdez pas de temps là tout de suite, parce qu'au plus vous allez perdre de temps à essayer de trouver des solutions et à essayer de résoudre des problèmes qui n'existent pas encore, au plus les risques de jeter l'éponge et d'abandonner et d'avoir ce moment de dip, de creux, comme je vous disais, eh bien il va être beaucoup plus élevé, le risque va être plus élevé, et au plus vous allez, au moins vite vous allez avancer, au plus seront les risques de perdre la motivation et d'abandonner. Voilà, sur ce, je vous souhaite vraiment tout le meilleur. Allez, ciao, bye bye.